Dans les doux noms de Jésus-Christ, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués, sans oublier les internautes. Je ne suis pas meilleur que vous, mais Dieu m'a fait grâce de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment de votre présence, malgré il fait froid dehors. Vous êtes des vaillants héros. Mes bien-aimés, grâce à Dieu, je voulais parler des erreurs ou des fautes qui peuvent détruire nos relations ou nos familles. Chez nous à la maison, nous avons une famille. 2 personnes déjà composent une famille. À l'église aussi, nous avons une famille chrétienne dont Dieu est le Père éternel. Jésus, Fils de Dieu, est notre frère à tous. Et le Saint-Esprit, la 3e personne de Dieu, est notre consolateur. Alléluia. Nous ne devons pas oublier que seuls nos parents, frères et sœurs, qui vont être là durant toute notre vie, quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi nous devons renforcer, nous devons apprendre à renforcer nos liens ou nos relations avec eux. La famille est sacrée, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2, le verset 19 déclare: nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Le centre ou le noyau de notre relation doit être notre première source d'amour, de compréhension, de l'acceptation et de soutien. Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Nous devons aimer nos prochains comme Dieu nous a aimés. Nous devons nous comprendre en se référant à la parole de Dieu. Nous devons nous accepter, mes frères et sœurs, tels que nous sommes. Accepter aussi les autres tels qu'ils sont. Nous devons aussi nous soutenir mutuellement. Malheureusement, il y a dans de nombreuses familles, des relations sont dégradées, sont affaiblies, des relations sont coupées carrément. Quelles sont les erreurs ou fautes qui détruisent nos relations ou nos familles sans que nous nous rendions compte? Mes bien-aimés, les mensonges ou la tromperie détruit. Par la tromperie ou les mensonges des serpents, l'ancien serpent, Satan, par sa tromperie et son mensonge, Adam et Ève, nos ancêtres, ont désobéi en mangeant les fruits interdits par le Créateur. Et le monde a été détruit. L'homme est devenu loin de Dieu, l'homme a fui Dieu. La relation a été coupée. Nous devons faire très attention à la tromperie ou au mensonge.
Satan a convaincu Ève en les trompant. La tromperie ou le mensonge est destructive dans n'importe quelle relation. Même après des années, la vérité finit par triompher. C'est Jésus-Christ, la vérité. Et la vérité plus qu'un vainqueur. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Mes bien-aimés, ayons la vérité dans notre bouche. Nous devons garder à l'esprit que la vérité doit toujours dominer. La vérité doit toujours régner. Elle doit toujours être mise en lumière, mes frères et sœurs. Si nous ne pouvons pas être honnêtes avec notre famille, avec notre relation, où pouvons-nous l'être? Où, mes frères et sœurs? Mentir à sa famille, même à sa relation, même pour des petites choses inutiles, peut entraîner des conséquences, car un mensonge trahit la confiance, mes frères et sœurs. Je donne un exemple. Vous demandez quelque chose, l'argent, pour réparer soit la facture ou payer je ne sais pas moi quoi, et que vous ne le faites pas. Et demain, vous demandez encore l'argent pour la même chose, réparer ou payer. Vous croyez que la personne va vous donner encore? Non, là, vous perdez la confiance carrément. Nous devons toujours bien commencer une relation avec la vérité, parce que la vérité produit la confiance. Les mensonges ou la tromperie causent beaucoup de dommages. Très important. Ça cause même la mort. Nous connaissons tous l'histoire d'Ananias et Saphira. Nous pouvons lire Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 1 à 11. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 5, les versets 1 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et rentait une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit,
comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Mais bien aimés, les mensonges ou la tromperie tuent. Ça cause des dommages terribles. Faisons toujours attention, mes frères et sœurs. Même pour des petites choses, ne mentons pas. Mes frères et sœurs, il y a des fois, les parents demandent à leurs enfants, tu as un copain, tu as une copine? Non. Après quelques semaines, il y a la grossesse où les garçons a enceinté une fille. La vérité finit toujours par triompher. Nous devons toujours dire la vérité pour prévenir. En disant la vérité, on peut nous conseiller, nous donner des bons conseils. Mes frères et sœurs, la jalousie peut détruire. Connaissons tous la jalousie de Caïn et Abel. Mes frères et sœurs, Salomon a dit dans le livre des Proverbes, chapitre 27, le verset 4, « Mais qui résistera devant la jalousie? » Personne, mes frères et sœurs. La jalousie entraîne des pertes, de pleurs, des peines, des maladies. Aaron et Marie, la sœur de Moïse, attrapa la lèpre à cause de la jalousie. Nous devons toujours faire attention, mes frères et sœurs. La jalousie, c'est nous-mêmes. Ne nous laissons pas entraîner, dépasser par la jalousie. Les injures, les critiques peuvent détruire aussi, mes frères et sœurs. Ça cause beaucoup de mal. Et il y a des fois, ça reste à vie. Pour les personnes qui sont faibles, ça marque à vie, mes bien-aimés. Il y a beaucoup d'enfants qui se suicident à l'école, partout à cause des injures, des critiques. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs. Écoutons et comprenons ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, chapitre 15. Lisons Matthieu, chapitre 15, les versets 11 à 20. Matthieu 15, 11 à 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche,
c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Mes frères et sœurs, soyons intelligents. Nous sommes enfants de Dieu. La parole est là pour nous enseigner. Ne soyons pas des aveugles. Le dimanche passé, notre pasteur Jean-Marie nous a enseigné, nous a demandé de faire disparaître du vieux levain. Le levain de la malice, mes frères et sœurs, de la méchanceté. Nous, chrétiens, chrétiennes, nous devons soutenir sans condition. Évitons les mots négatifs, les gros mots. Mes frères et sœurs, bénissons les autres avec la parole de Dieu. Ne maudissons pas, n'injurions pas. 1 Pierre chapitre 2, verset 23 déclare, Jésus qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces. Peuple de Dieu, parlons toujours dignement dans le but d'édifier les autres. Nous devons arranger et non détruire. Ne faisons pas du mal aux autres. Ne pas pardonner ou ne pas demander pardon à Dieu, ça détruit les liens aussi, mes frères et sœurs. Le Sauveur Jésus a dit à l'apôtre de ne pas compter le nombre de pardons, de ne pas fixer les limites pour pardonner aux autres. Nous devons pardonner sans cesse, comme Jésus nous pardonne aujourd'hui nos péchés. Nous aussi, nous devons pardonner aux autres sans cesse. Ne disons pas que celui-là, je l'ai pardonné 2 fois, 3 fois, ça suffit. Je ne le pardonnerai plus. Nous devons pardonner sans cesse. Bien-aimés, des chrétiens doivent éviter le rumeur, les calomnies, les commérages. Ils sont dommageables aux relations. Lisons s'il vous plaît Romains. Romains chapitre 1, les versets 29 à 32. Je lis Romains 1, 29 à 32. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impus,
arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Mes frères et sœurs, faisons attention aux racontars qui ne disent n'importe quoi, qui disent des choses qui n'ont aucun fondement et qui a un aspect méchant. Parler méchamment derrière le dos de quelqu'un n'est pas bien, mes frères et sœurs. Ça détruit une relation. Ça cause peut-être une séparation aussi. Nous devons parler avec calme, avec tranquillité. Toute situation qui génère de la tension. Mes bien-aimés, excusons-nous avec gentillesse quand nous faisons du mal à quelqu'un. Ne disons pas que je m'en fous. Excusons-nous calmement. Non, madame, non, madame, non, messieurs. Je vous en prie, excusez-moi. Ne soyons pas méchants, enfants de Dieu, enfants de lumière. Créons toujours une atmosphère calme, sereine. Le non-respect des lois ou des principes établis détruit aussi, mes frères et sœurs. Ne vivons pas comme bon nous semble, en se croyant au-dessus des lois. Akan dans la Bible, mes frères et sœurs, avait convoité et volé les produits du pillage. Il a entraîné le peuple à la catastrophe. Le peuple a porté la peine à cause de lui. Ça, nous pouvons le voir dans les livres de Josué, chapitre 7, le verset 19 à 25. Josué, chapitre 7, verset 19 à 25. Akan a été lapidé à cause de son erreur ou de sa faute. Mais bien aimé, Dieu voit tout et il sait tout. Rien n'est caché devant notre Dieu. Faisons attention, car la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Mes frères et sœurs, avant d'entreprendre, de commencer une relation, nous devons demander à l'autre ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. L'homme, nous sommes en désaccord ou en incompréhension, consultons la parole de Dieu en toute simplicité pour trouver un accord. L'évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 19 déclare: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Mes frères et sœurs, marchons en harmonie pour que Dieu exauce nos prières. Marchons en harmonie. Soyons matures en cherchant à nous comprendre. Le fait de ne pas accepter les différences, ça détruit aussi. Dieu accorde une grâce particulière à tout et chacun de nous. Chacun a son don, mes frères et sœurs.
Il n'est pas dit que comme celui-là a fait une entreprise, nous aussi nous envions pour construire une entreprise. Non, mes frères et sœurs, chacun a son don. N'envions personne, mes frères et sœurs. Même pour le travail de l'Église, n'envions personne. Travaillons notre capacité et évitons les conflits, des différences, mes frères et sœurs. Acceptez les autres personnes comme elles sont. C'est une des plus belles preuves d'amour que nous puissions leur donner. Le manque d'intégration aussi peut détruire, mes frères et sœurs. Nous devons nous intégrer. Ne restons pas isolés. Le fait de se sentir écouté permet une bonne intégration. Ne l'oublions pas. L'intégration nécessite l'amour, la patience et la tolérance de part et d'autre. Le Saint-Esprit, par sa puissance, est là pour mieux avancer une relation ou une famille. Faisons que tout le monde se sente important au sein d'une famille. Quand nous n'avons pas le temps de dialogue, ça peut détruire aussi une relation, une famille. Le dialogue, c'est parler, partager la parole de Dieu aux autres. Dialoguer est un discours, un débat, une conférence. Mais bien aimé, la reine Esther a choisi les bons moments, les moments du repas pour dialoguer avec son mari le roi. Et elle avait eu gain de cause. Le roi avait bien servi les enfants d'Israël après. Il faut choisir les moments de dialogue, les bons moments de dialogue. Ce n'est pas dès que votre femme vient du travail ou votre mari vient du travail, sans même manger, de suite, ah voilà, ceci, cela. Non, non, donnons d'abord à manger, à boire, et puis on expose nos problèmes. Mes frères et sœurs, choisissons les bons moments de dialogue. Suivons l'exemple des premiers chrétiens dans Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Je lis Actes chapitre 2, Actes 2, versets 37 à 47. Je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mes frères et sœurs, suivons l'exemple des prophètes, des apôtres et de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme parfait, sans erreur, sans faute. Dialoguons avec les autres gentiment. Parlons, faisons des discours, des débats, des conférences. Ils ont besoin de nous. Nous sommes les sels qui donnent du goût. Comme les sels donnent du goût à la nourriture, nous aussi, les chrétiennes, nous sommes des sels qui donnent du goût aux autres. Soyons ensemble pour parler de Dieu, prier, chanter. Mes frères et sœurs, les mercredis de 19h à 20h, nous avons études bibliques, nous chantons, nous prions. Et le dimanche à 10h, il y a aussi l'étude. Sans oublier aujourd'hui à 16h, nous avons réunion. Soyons ensemble pour dialoguer. C'est très important, mes frères et sœurs. Le manque de la présence de Dieu dans une famille, dans une relation, détruit aussi. Évitons les sommeils spirituels. Toi qui es toujours fatigué de prier, de lire la parole de Dieu, évitons les sommeils spirituels. Les combats que nous combattons, c'est spirituel. C'est un esprit, mes frères et sœurs. Ayons toujours nos armes spirituelles en nous. Ne soyons pas distraits et n'éteignons pas l'esprit, mes frères et sœurs. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Matthieu a dit ça dans le chapitre 10, verset 36. On aura pour ennemis les gens de nos familles. Nous devons savoir qu'il y a toujours des erreurs, des fautes dans la vie de tout et chacun. Il y a un adage qui dit « L'erreur est humaine, mais la persévérance dans l'erreur est diabolique, satanique. » Mais bien aimé, persévérer dans l'erreur est diabolique et satanique. Soyons intelligents, soyons sages. Mieux vaut donc reconnaître nos erreurs, nos fautes et demander pardon aux hommes et à Dieu, en nous changeant complètement, en ne répétant pas les mêmes erreurs, les mêmes fautes, mes frères et sœurs. Être honnête envers Dieu et nos prochains est une marque de respect. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.